Je n'ai que peu. La campagne ne coûte pas moins de 500 000 $. Il faudrait convaincre les Kassaïens. Surtout que je pars avec un parti qui est dirigé par, comme eux-mêmes appellent les étrangers, des Katonké et un Équatorien. Vous savez quoi? La seule personne qui m'a aidé lorsque j'étais à Canaan, qui m'a envoyé 4 500 $, c'est Excellence Dani Banza, alors qu'il était dans sa campagne. Bien sûr, il dit, mais qu'est-ce que Luando dit? Que dit Luando? Parce que toi, tu viens de son parti. Maître Guy Luando Mboyo, vous nous avez déçus. On peut comprendre qu'il y a des gens qui ont été pris juste pour le seuil. Moi, j'ai l'ancrage. Président d'une équipe populaire et des masses. Je me suis battu contre ceux qui étaient plus forts, qui se sentaient plus forts. Je n'ai rien eu. Même 1000 francs congolais, je n'ai rien eu. Excellence Denis Banza m'a envoyé l'argent pour mes relations personnelles entre moi et lui. Sinon, moi, je ne viens pas de son parti. Ni de son truc. Je viens de Arep. Je suis vénère, je suis énervé. Tout ce que j'ai subi à Canaan, des insultes, des menaces de mort. Parce que je suis dans un parti des Katonké, soit disant que ce sont des Katumbistes. Mais aujourd'hui, le même gouverneur qui m'a vilipendé à Canaan, qui m'a fait des Katumbistes pour qu'on me moleste, comme ma mère de Mboujimaï, a été par le Premier ministre. Excellence, monsieur le Premier ministre, je pense que vous n'avez pas voulu me donner l'argent pour la campagne. Vous avez votre candidat, Isaac Bakajika. Il n'y a pas de souci, mais n'oubliez pas, les Kassaïens sont des tribales. Pour ne pas dire des tribaux. Isaac est Dilebo, il n'est pas du Kasaï central. Donc c'était difficile pour lui de passer. J'étais votre seul ici. Comme je suis votre seul ici. Donc, comme vous ne pouvez pas me donner l'argent de campagne, donnez-moi l'argent de mon magazine. 4 numéros que j'ai introduits, je n'ai pas reçu d'argent. Envoyez-moi cet argent, ça va m'aider parce que j'ai encore des charges à faire toute seule. Quand vous nous avez refusé de nous aider, parce que nous sommes des Kassaïens, nous sommes les gens du chef de l'État, vous avez refusé. Donc, envoyez-moi l'argent de mon magazine, 4 éditions que vous n'avez pas payées. Donc, j'attends, exemple, monsieur le Premier ministre, l'argent de mes 4 magazines fournis. Hein? Mama, vous superanga mais. Vous superanga mais. C'est de la folie pure et simple. Vous avez reconnu que tout était bien passé, étant donné que les forces armées de la République démocratique du Congo, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkasha-Madjoni, ici en Ituri, nous avons mené un travail remarquable dans la sécurisation de personnes et de leurs biens et aussi pour stabiliser la province de l'Ituri. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter à aucun cas, qui que vous soyez, arriver avec des velléités déstabiliser notre province, en sensibilisant la population à se soulever contre une décision d'une organisation légalement établie. Faire le contraire, vous allez se heurter contre les forces de défense et de sécurité. Parce que la calmie que nous vivons, c'est au péril de notre vie. La modernisation de la ville que vous observez aujourd'hui, nous avons consenti beaucoup de sacrifices et nous avons déployé beaucoup d'efforts pour y arriver et pour observer ce que vous voyez aujourd'hui. Devant ce genre de déclarations, nous mettons en garde tous les politiciens et plus particulièrement au candidat député national Gracien de Saint-Nicolas. S'il continue à vouloir déstabiliser notre province, à vouloir manipuler les jeunes, à instrumentaliser les jeunes comme il en a fait pour les déplacer, il veut maintenant réitérer cela. Je le mets en garde et je l'exhorte d'abandonner ces chemins parce qu'il n'y aura pas une issue pour ce genre de comportement ici en Ituri pendant cette période. Les leaders communautaires à raviver la conscience collective, d'appeler leurs enfants à la retenue, d'appeler leurs enfants aux valeurs, à pratiquer le valeur républicain. Le contraire, c'est que je disais en Swahili, Batakula Monchi. Il y a eu des élections, il y a eu ceux-là qui ont voté et nous devons tous attendre le résultat. Et j'appelle toute la population de l'Ituri, au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Madjoni, d'observer un comportement républicain.
Dans la poursuite de son itinérance dans les territoires des Dilolo, la gouverneure du Lualaba a inspecté les chantiers de l'école moderne de Kassaji. Un projet initié par l'exécutif provincial sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique de modernisation du secteur éducationnel dans tout le pays. Fifi Masuka-Sani a visité tout le compartiment de cet établissement scolaire en construction au standard international. Cette infrastructure moderne comprend 18 salles, 4 blocs sanitaires, un bureau administratif, une salle informatique, un terrain omnisport et des ateliers. Juste à côté de cette école, un bâtiment abritera une clinique médicale afin d'assurer les soins de santé de la population riveraine. La chef de l'exécutif provincial s'est réjouie de la qualité du travail abattu sur terrain afin de doter la population de cette deuxième ville du Lualaba des infrastructures confortables pour une bonne éducation des enfants de Kassaji. Bravo à tous mes enfants de Kassaji qui se sont donnés pour construire cette école en peu de temps. Nous allons, nous, en tant que gouvernement, faire de notre mieux pour que ces travaux, qui sont pratiquement, comme nous les voyons, à 80% déjà terminés, pour que pendant la rentrée scolaire 2024, que cette école soit opérationnelle. D'une pierre deux coups, Fifi Masuka-Sani a également procédé au lancement officiel des travaux de construction d'une clinique moderne de cette deuxième agglomération du Lualaba. Les filles et fils des Kassaji ne seront plus obligés de parcourir des très longues distances pour recevoir des soins de santé de qualité grâce à la volonté ferme du président Tshisekedi qui veut à tout prix améliorer les conditions de vie de la population du Congo profond.